Bonjour, je suis Stéphane Guertin, conteur de l'Outaouais au Québec. Alors, première question, quelle est la place du conte dans votre inspiration? Comment trouvez-vous les contes que vous racontez? Dans quelle catégorie, dans quel répertoire s'inscrivent-ils? J'ai fait beaucoup de spectacles qui étaient diamétralement opposés ou différents. J'ai fait des contes de création qui étaient plus fantastiques. Le spectacle que j'ai présenté ici au Festival interculturel, c'était des contes traditionnels d'ici. Alors je m'étais donné ce défi-là de vouloir prendre des contes phares, des contes existants et de les retravailler, mais en changeant un peu la forme, la structure, la façon de les raconter. Puis sinon, j'ai un autre spectacle qui s'appelle Vie et mort d'un char boiteux, qui en fait, c'est vraiment, c'est de l'art du récit et c'est presque comment, une conférence d'aventure parce que c'est le récit d'un voyage réel que j'ai fait en Amérique centrale. Alors c'est un spectacle de contes complètement différent. Il n'y a rien d'inventé. Tout ce qui est travaillé, c'est la façon de raconter des histoires. Mais ce sont des histoires qui me sont arrivées pour vrai, en me donnant vraiment le défi de dire je veux rien trahir dans les faits. Donc oui, j'ai des spectacles très différents finalement. Alors, on sait que vous êtes un peu un homme à tout faire, je dirais, musicien, acteur, chanteur. Vous êtes baryton, je crois. Tout à fait, mon Dieu. Perspicace, effectivement, baryton. Alors, j'aimerais que vous nous disiez comment vous en êtes venu au conte. Comment vous êtes décidé, tiens, maintenant je vais devenir conteur? Par hasard. C'est des amis qui organisaient une soirée de contes qui avait lieu dans le temps, une fois par mois. Ils faisaient les contes en banque parce que leur centre culturel, c'était une ancienne banque qui avait été restaurée. Et donc, on sortait du coffre-fort et on allait présenter le spectacle. Et puis, eux, ils m'ont appelé une fois, je crois que c'était le mercredi, pour me dire il nous manque un conteur le vendredi. Est-ce que tu veux venir compter? Puis je leur ai répondu non, parce que j'étais pas conteur. À ce moment-là, je travaillais, bon, j'étais comédien, j'étais chanteur, je faisais plein de trucs artistiques, mais j'étais pas conteur. Puis ils m'ont dit, mais il me semble que tu serais bon, essaie-le, prépare quelque chose. Puis j'ai pris le défi et j'ai adoré ça. Ce contact-là avec le public, de pouvoir raconter et d'avoir l'impression que tous les yeux, que toutes les oreilles sont tournées vers moi, etc. et me suivent à la moindre petite virgule. J'ai adoré ça, ce contact-là. Alors j'ai continué. Alors, dernière question, et en quelques mots, parce que le festival ne nous accorde que 3 ou 4 minutes. C'est la première fois que j'interviewe un médaillé d'or, puisque vous êtes médaille d'or de la francophonie pour le conte. Alors, j'aimerais savoir quelle est, à vos yeux, la place que peut encore occuper le conte dans un monde où tout est virtuel dans ce qui est communication et réseaux sociaux. Une chose que l'électronique pourra jamais remplacer, c'est le contact. Et le contact avec la voix, le contact avec l'émotion, on ne l'aura jamais à travers un écran, autant qu'on peut l'avoir dans une scène, dans une salle. Et souvent, dans le conte, on va retrouver des salles intimes où il est possible d'avoir ce contact-là.